Les producteurs OPEP et non-OPEP ne sont pas parvenus à s'entendre dimanche à Doha sur un gel de la production à ces niveaux de janvier. Quelles en seront les conséquences? Nous en parlons tout de suite avec Spencer Welch, directeur de IHS Energy à Londres. Tout d'abord, pourquoi cet échec? Un compromis était-il envisageable en l'absence de l'Iran? Bien sûr, il était très difficile de se mettre d'accord sans l'Iran. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas vraiment si l'Iran allait participer ou non. Mais bien avant la réunion, l'Arabie saoudite avait prévenu qu'elle ne gèlerait pas sa production si l'Iran n'en faisait pas autant. Et l'Iran avait exclu de geler sa production parce que le pays essayait encore de retrouver la part de marché qui était la sienne avant les sanctions contre son programme nucléaire. Les marchés ont réagi à la baisse. Quel va être l'impact de cet échec sur les cours du brut à moyen terme? Les cours ont chuté d'environ 2 $ par baril ce matin en réaction à la réunion de Doha hier. En fait, les prix auraient probablement chuté davantage, mais un problème de production au Koweït a permis de soutenir les cours. Mais même avec cet événement, les prix ont plongé de 2 $ par baril. Donc la tendance devrait rester baissière sur les 2 prochains mois jusqu'au deuxième semestre, jusqu'à ce que le marché retrouve plus naturellement un équilibre entre l'offre et la demande. Que peut-on attendre de la prochaine réunion de l'OPEP en juin? Le cartel pourrait-il geler, voire même baisser sa production? Je pense que ce que la réunion d'hier a montré, c'est que tant que l'Iran n'aura pas renoué avec ses niveaux de production d'avant les sanctions internationales, soit avec ses niveaux de 2010, quand le pays produisait 4 millions de barils par jour, donc tant que l'Iran n'aura pas retrouvé ses niveaux de production et ne les aura pas stabilisés, aucun accord ne verra le jour. Cela va prendre un certain temps. Il est peu probable qu'une annonce quelconque soit faite lors de la réunion de l'OPEP en juin, parce qu'en juin, l'Iran sera toujours en train d'essayer de retrouver sa part de marché et l'Arabie saoudite sera toujours réticente à un accord sans l'Iran. Il faudra du temps pour que l'Iran retrouve son niveau normal de production et autant de temps pour commencer à envisager un accord quelconque. D'ici là, il y a de grandes chances pour que le marché reflète de lui-même l'équilibre entre l'offre et la demande. Quand aura lieu ce retour à l'équilibre? Au deuxième semestre 2016, donc plus tard cette année. En ce moment, l'offre est excédentaire sur le marché, mais la production décline, notamment aux États-Unis. Leur production a culminé l'an dernier et elle diminue à présent de plus d'un demi-million de barils par jour, sous l'effet de prix du pétrole très bas. La demande, elle, augmente, donc l'offre baisse. La demande augmente et le marché se dirige de nouveau vers un équilibre. Et nous attendons ce retour à l'équilibre pour le deuxième semestre cette année.